La nuit où nous nous sommes rencontrés ressemblait fort à celle-ci. Il y avait de la magie dans l'air. Un garçon. Une fille. Un tombeau encore ouvert. C'était mon premier enterrement. Avant le... Et yo tout le monde, c'est Jarod, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va parler d'un film pas trop vieux, mais quand tu le regardes, il fait vieux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tout jeune non plus. Il date de 1991 et comme vous l'avez vu dans la miniature, on va parler de La Famille Addams de 1991. Le premier film, parce qu'après il y en a eu, je crois, 3 ou 4 autres. Et après il y a encore eu les deux des dessins animés. Moi au départ j'avais vu les deux premiers en dessin animé. Et là il n'y a pas longtemps pour la vidéo j'ai vu le premier. Alors aujourd'hui on va parler de La Famille Addams. J'ai quand même essayé vraiment de vous offrir une vidéo de qualité avec des secrets de tournage, comment ils ont tourné. J'ai trouvé au début très peu d'informations et après j'en ai trouvé beaucoup à l'aide de mes recherches. Alors si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et nous, on se retrouve dans la rétrospective sur La Famille Addams qui commence maintenant. Mes chers amis, votre attention, je vous prie. Ce soir, nous dansons pour notre très cher invité d'honneur, Fétide Addams. Alors le film est adapté de la série La Famille Addams télévisée de 1964, dessinée par le dessinateur Charles Addams. Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi Addams, ça n'a aucune référence à Kev Adams, mais au dessinateur Charles Addams. C'est le producteur Scott Rudin qui a eu l'idée tout simplement de faire un film sur la famille Addams, parce qu'en fait il était en voiture et ses enfants chantaient la chanson de la famille Addams. C'est pas son enfant, c'était l'enfant d'un employé. En fait il y a tout le monde qui s'est mis à chanter la chanson et il s'est dit tiens, si je ferais le film. Mais le film, il était pas si simple à faire. Et on le voit quand même quand on regarde le film. Alors pour une petite précision, dans la maison de Charles Addams, dans sa maison, apparemment, il y avait plein d'instruments de torture. Voilà, pour la petite info. Alors il y a Anthony Hopkins qui aurait dû jouer dans le film. Mais en fait, il jouera dans Hannibal Lecter. Et ce qui est dans la série du film Le Seigneur des Agneaux. Le Silence des Agneaux. Et alors il aurait pu jouer à la place de Christopher Lloyd. Et je trouve que dans ce film, je vais surtout le dire dans la partie critique, Christopher Lloyd est incroyable. Et joue très bien le rôle. Et avant de parler des acteurs du film, quand on pense La Famille Addams, on pense à qui? Humour sombre, Tim Burton. On pense automatiquement à lui. Et Tim Burton aurait dû réaliser ce film. Parce que les scénaristes avaient déjà travaillé avec lui, mais malheureusement il refusa. Et 20 ans après, il annonça qu'il allait faire un film, une série, je crois un film. Ouais. Et de toute façon en version animée en stop motion. Mais il a abandonné le projet. Alors le réalisateur c'est Barry Sonnenfeld. Et en fait tout simplement pendant le tournage, après 3 semaines de tournage, il a eu une attaque cardiaque. Parce qu'en fait il était super inquiet pour le budget du film. Alors il s'en est quand même remis, mais pendant le tournage il a quand même eu une douloureuse statique. Et ce qui est drôle c'est qu'il a même pensé que c'était peut-être une malédiction. Même sur le tournage l'ambiance était noire. Je sais pas comment expliquer ça. Et elle était comme La Famille Addams. Alors il y a aussi la chanteuse Cher qui était intéressée pour jouer le rôle de Morticia, mais c'est Angelica Huston, voilà, qui a eu ce rôle.
Et ben il y a quand même eu, surtout pour les acteurs, d'autres... comment expliquer ça? Je vais vous l'expliquer. Alors là, l'actrice qui incarnait Mortica, ben tout simplement pour être vraiment fine, pour avoir les jambes aussi fines, elle a dû prendre un corset qui maigrissait les jambes et il était apparemment super inconfortable. Il y a aussi en référence au corset la couturière qui voulait que Morticia marche bizarrement. Et en fait, bah, c'était même pas trop dur à le faire parce qu'en fait, avec le corset, elle arrivait presque pas à marcher en fait. Alors c'était pas trop dur d'inventer quelque chose en fait. Parce que, on peut même pas dire qu'elle marchait, mais en fait, elle glissait. Et pour créer son fameux regard, on mettait des sparadraps sur ses yeux. Oui, c'est bizarre. Et en dessous. Et alors, ça lui faisait quand même assez mal, mais elle s'est jamais plaint. Sauf le dernier jour du tournage où elle a brûlé, en fait, son costume et son corset. Et pour info, je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais ils ont reçu un César pour les costumes de la famille Addams. Maintenant, pour l'actrice de Mercredi jouée par Christina Ricci, qui joue dans la série Mercredi, qui est la prof de botanique. Non, botanique c'est magasin. Ouais bon, des plantes, voilà. Et elle a dit qu'à 8 ans, elle était aussi comme ça, parce qu'à 8 ans, pour jouer dans une pièce de théâtre, elle avait presque menacé un garçon. Et alors, elle l'a provoqué jusqu'à ce qu'il attaque. Comme ça, après, elle a dit que il l'a agressé, que c'est un agresseur. Et elle a eu la place pour la pièce de théâtre. Et attention, elle a même eu une critique de la pièce de théâtre par une critique locale. Et comme Morticia, elle avait plusieurs robes. Et pour la robe du bal, en fait, c'est la même robe que Morticia, mais en plus petit. C'est aussi Christina Ricci qui a inventé la pose du sommeil quand elle dort les bras croisés. Et si elle s'appelle Mercredi, c'est pas pour rien. Et c'est pas comme ils le disent aussi dans la série. C'est en référence à un vers, oui, dans un poème de la mère Loi, qui dit que l'enfant de Mercredi est plein de malheur. On est vraiment dans le film. Et en fait, au départ, dans le script, il y a personne qui savait si ni même les acteurs, si c'était le vrai frère ou un imposteur. Et en fait, il y a, on repart de Christina Ricci qui joue Mercredi, qui a vraiment supplié les producteurs et tout, de faire que ça soit le vrai frère. Et moi, je trouve qu'elle est géniale cette histoire. Et sous le costume informe de Fidi, il y avait un autre costume, celui du parrain, qu'on a parlé il y a quelques semaines. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à la voir. Et petite info, la main, elle appartient à Christopher Hart. Et comme j'ai dit au départ, en fait, Gorton, il devait plus savoir qu'il était l'oncle. Mais ça, je l'ai déjà dit. Maintenant, je vais juste vous donner, parce que là, il n'y en a qu'un seul, une scène, non, je l'ai aussi pour les bras, mais pour le sommeil, mais la danse du Mamouchka, et au départ... La Mamouchka. Et au départ, elle était beaucoup plus longue que ça, parce que j'adore cette scène, et cette scène est tout simplement culte dans ce film. Parce qu'en fait, dedans, il y avait aussi une chanson de Gomez et Etid, qui en fait déclarait un peu, allez, on va dire leur amour, mais en fait, il y avait trop de jeunes dans la salle, et alors ils se sont, non, sur le tournage, alors ils se sont dit que l'idée de comédie musicale, ce serait pas super. Et moi, je trouve que au contraire, moi qui suis jeune, c'est une super idée, moi je trouve, et c'est vraiment dommage, je trouve qu'ils l'ont pas gardé. Alors maintenant, hors film, la maison Addams s'est vendue plus de 100 000 €. C'est-à-dire que des gens maintenant, ils disent, c'est moi qui ai la maison de la famille Addams. Tel que nous l'ont enseigné nos cousins cosaques, la mamouchka est une vieille coutume de la famille Addams depuis Dieu seul sait quand. Nous avons dansé la mamouchka pendant l'incendie de Rome.
Il y a aussi le réalisateur Barry qui fait un caméo dans le film. C'est lui tout simplement qui est dans le train. La scène que j'ai pas trop compris, et ben c'est lui qui fait le passager du train. J'adore les petits caméos de réalisateurs. Alors c'est toutes les infos que j'ai et c'est déjà pas mal je trouve. Et maintenant on passe à ma critique. La famille Addams, je connaissais de nom. Pour moi c'est une des familles la plus connue. Et pas que dans le cinéma. Et ce film, ben je l'ai vraiment bien aimé. Il y a un bon style, alors que le réalisateur c'était quand même son premier film, mais c'est très bien. J'aime bien l'humour un peu visuel. Je trouve il est vraiment assez marrant, même si t'as des blagues qui sont pas marrantes, mais ça c'est dans tous les films. T'as toujours des blagues que t'aimes plus que d'autres, c'est normal. Mais moi je trouvais qu'il y avait un bon rythme. Tout le temps des blagues, quand il y a plein de menottes, et aussi très dur à faire pour l'époque. Parce que tu vois, vu que c'est des blagues visuelles, il n'y en a pas trop à l'oral, ben, c'est beaucoup plus dur à faire, on va dire, et ben, faut les moyens. Et s'il a fait une crise cardiaque, Buddy, c'est pas pour rien. Il y a aussi l'acteur qui joue Gomez Addams, qui est, mais fabuleux, mais je verrai jamais quelqu'un d'autre prendre le rôle. Il est extra dans ce film. Il est content à la fois, des fois il est sombre, mais c'est vraiment le personnage de la famille que je préfère. Il est, je sais pas comment, avec la petite moustache qui est géniale, parfaitement, le moindre petit poil. Lui je l'aime vraiment bien dans le film. Comme je l'ai dit en début de vidéo, Christopher Lloyd qui joue très bien son personnage, voilà. Parce que à part Retour vers le futur, j'avais pas vu d'autres films avec Christopher Lloyd. Et là, ben, ça montre qu'il joue pas, non, il joue bien, pas que dans quelques films pour me Retour vers le futur, mais dans quand même plusieurs films. Et dans la famille Addams, je trouve qu'il ressemble aux cousins, parce que moi qui avais vu les dessins animés où on voit les vraies têtes des personnages, là, tu te dis, ben putain, l'acteur il ressemble. T'as presque l'impression que c'est pas du dessin 3D. Bon, après pour l'époque, ça serait quand même, et je pense que pour maintenant aussi, ça serait. En global, moi, ben, j'ai bien aimé ce film, voilà. Je vous conseille vraiment de le voir. Ben, merci d'avoir visionné cette vidéo. Ma critique, elle était un peu plus courte, parce que dans les vidéos, ce qui est intéressant, et même quand je regarde d'autres vidéos, c'est pas ma critique. Ma critique, elle est un peu importante. Mais ce qui est important, c'est surtout les secrets de tournage, pour ceux, par exemple, qui l'ont vu, et qui adorent ce film. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu. Mettez un like. Abonnez-vous. Et ben nous on se retrouve à la prochaine pour la vidéo sur American Nightmare 2. Et peut-être une vidéo avant. Non, parce que j'ai déjà préparé une vidéo pour début avril qui ne sera pas une rétrospective mais mes trouvailles numéro 3. Alors, bis.